Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 35, Rumi. Konya, 31 octobre 1244. Béni soit ce jour, car j'ai rencontré Shams de Tabriz. En cette fin du mois d'octobre, l'air est plus frais et les vents soufflent plus fort, annonçant le départ de l'automne. Cet après-midi, la mosquée était pleine, comme d'habitude. Quand je prêche devant une foule, je prends bien soin de ne jamais oublier ni de me rappeler mon auditoire. Il n'y a qu'une manière de le faire. Imaginez la foule comme une seule personne. Des centaines de personnes m'écoutent chaque semaine, mais je ne parle qu'à une seule, celle qui entend mes paroles, dans le cœur de qui elles résonnent et qui me connaît comme nul autre. Quand je suis ressortie de la mosquée, j'ai trouvé mon cheval préparé à mon intention. La crinière de l'animal avait été tressée de fils d'or et ornée de clochettes en argent. J'aime écouter le tintement des clochettes à chaque pas, mais avec tant de gens qui bloquaient mon passage, il me fut impossible d'avancer très vite. À pas mesurés, nous sommes passés devant les boutiques misérables et les maisons aux toits de chaume. Les appels des pétitionnaires se mêlaient aux cris des enfants et aux gémissements des mendiants avides de gagner quelques pièces. La plupart de ces gens voulaient que je prie pour eux. Certains souhaitaient simplement marcher près de moi, mais d'autres encore nourrissaient de plus grandes attentes, que je les guérisse d'une maladie mortelle ou d'un sort maléfique. C'étaient ceux qui m'inquiétaient. Comment ne voyaient-ils pas que, n'étant ni prophète ni sage, j'étais incapable de réaliser des miracles? Alors que nous tournions au coin de la rue de l'auberge des vendeurs du sucre, j'ai remarqué un derviche errant qui se frayait un chemin dans la foule. Il marchait droit sur moi en me fixant de ses yeux perçants. Il se mouvait avec allure et détermination et exsudait une aura de compétence et d'autosuffisance. Il était glabre, pas de barbe, pas de sourcils. Bien que son visage ait été aussi ouvert que possible, il arborait une expression impénétrable. Ce n'est pourtant pas son apparence qui m'intrigua. Au fil des années, j'ai vu des derviches errants de toutes sortes passer par Konya en quête de Dieu. Avec leurs tatouages spectaculaires, leurs nombreuses boucles d'oreilles et de nez, la plupart aiment que tout en eux disent combien ils sont indisciplinés. Soit ils portent leurs cheveux très longs, soit ils les rasent. Certains kalandaris se font même percer la langue et les tétons. Quand je vis ce derviche pour la première fois, ce ne fut donc pas son aspect extérieur qui me surprit. Ce fut, j'ose le dire, son regard. Ses yeux noirs me transperçaient plus efficacement que des dagues. Au milieu de la rue, il leva les bras hauts et larges, comme s'il voulait stopper non seulement la procession, mais aussi le cours du temps. Je sentis un choc me parcourir le corps, comme une intuition soudaine. Mon cheval, rendu nerveux, se mit à hennir et à secouer la tête de haut en bas. Je tentai de le calmer, mais il était si agité que moi aussi je me sentis nerveux. Sous mes yeux, le derviche s'approcha de mon cheval qui reculait et trépignait et lui murmura quelque chose d'inaudible à l'oreille. L'animal se mit à respirer lourdement, mais quand le derviche agita la main en un geste final, il se calma sur-le-champ. Une vague d'excitation parcourut la foule, et j'entendis quelqu'un murmurer « C'est de la magie noire !» Indifférent à ce qui l'entourait, le derviche me regarda d'un air curieux. « Ô grand érudit de l'Orient et de l'Occident, j'ai tant entendu parler de toi. Je suis venu ici aujourd'hui pour te poser une question, si tu me le permets. »« Je t'en prie, » dis-je tout bas. « Il faudrait que tu descendes de ton cheval d'abord, pour être au même niveau que moi. » Je fus si stupéfait d'entendre cela que je ne pus rien dire pendant un moment. Autour de moi, les gens parurent tout aussi décontenancés. Personne n'avait jamais osé me parler de cette manière. Je sentis mon visage s'enflammer, mon estomac se serrer d'irritation, mais je réussis à contrôler mon ego et je mis pied à terre.
Le derviche avait déjà fait demi-tour et s'éloignait. « Et attends, s'il te plaît, m'écriai-je en le rattrapant. Je veux entendre ta question. Il s'arrêta et se retourna, me souriant pour la première fois. D'accord. Dis-moi, s'il te plaît, qui est le plus grand à ton avis? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ou le soufi Bistami? Quelle question est cela? Comment peux-tu comparer notre prophète vénéré, que la paix soit avec lui, le dernier d'une longue lignée de prophètes, avec un infâme mystique? La foule curieuse s'était rassemblée autour de nous, mais le derviche ne semblait pas prendre conscience de ce public. Scrutant toujours mon visage, il insista. « Je t'en prie, réfléchis. Le prophète n'a-t-il pas dit « Pardonne-moi Dieu, je n'ai pas pu te connaître comme je l'aurais dû », alors que Bistami a annoncé « La gloire soit sur moi, je porte Dieu dans mon habit ». Si un homme se trouve si petit par rapport à Dieu, alors qu'un autre homme prétend porter Dieu en lui, lequel des deux est le plus grand? Mon cœur faisait puiser ma gorge. La question ne me paraissait plus aussi absurde. En fait, j'eus l'impression qu'on avait soulevé un voile et que ce qui m'attendait dessous était un puzzle des plus intrigants. Un sourire furtif, comme une petite brise, passa sur les lèvres du derviche. Je compris qu'il n'était pas complètement fou. C'était un homme qui posait une question à laquelle je n'avais pas réfléchi auparavant. Évitant qu'il puisse remarquer le moindre tremblement dans ma voix, je répondis. « Je vois ce que tu tentes de dire. Je vais comparer ces deux déclarations et te dire pourquoi, même si la déclaration de Bistami semble supérieure, c'est l'inverse en fait. Je suis tout oui. Tu vois, l'amour de Dieu est un océan infini, et les êtres humains aspirent à en obtenir autant d'eau qu'ils le peuvent. Mais à la fin du jour, la quantité d'eau obtenue par chacun dépend de la taille de sa tasse. Certains ont des tonneaux, d'autres des baquets, et d'autres encore de simples bols. Tandis que je parlais, je vis l'expression du derviche passer d'une réprobation subtile à une franche reconnaissance et, à partir de là, il arbora le doux sourire de celui qui reconnaît ses propres pensées dans les mots d'un autre. Le récipient de Bistami, dis-je, était assez petit et sa soif fut étanchée après une gorgée. Il était heureux au stade où il se trouvait. C'était merveilleux de reconnaître le divin en lui, mais même alors, il reste une distinction entre Dieu et soi. L'unité n'est pas réalisée. Quant au prophète, il était l'élu de Dieu, et il avait une coupe bien plus grande à remplir. C'est pourquoi Dieu lui demanda dans le Coran « N'avons-nous pas ouvert ton cœur ?» Son cœur s'est donc élargi, sa coupe était si immense que sa soif ne pouvait être étanchée. Pas étonnant qu'il ait dit « Je n'ai pas pu te connaître comme je l'aurais dû », alors même qu'il le connaissait comme nul autre. Avec un large sourire sincère, le derviche hocha la tête et me remercia. Puis il plaça sa main sur son cœur en un geste de gratitude et resta ainsi quelques secondes. Quand nos yeux se croisèrent à nouveau, je remarquai qu'une trace de gentillesse était insinuée dans son regard. Au-delà du derviche, je vis le paysage gris-perle typique de notre ville à cette époque de l'année. Quelques feuilles mortes glissaient autour de nos pieds. Le derviche me regarda avec un intérêt renouvelé, et dans la lumière mourante du soleil qui se couchait, pendant une fraction de seconde, je pourrais jurer que je vis une aura ambre autour de lui. Il s'inclina devant moi avec respect. Je m'inclinai devant lui. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes ainsi, tandis que le ciel virait au violet au-dessus de nos têtes. Au bout d'un moment, la foule autour de nous devint nerveuse, car tous avaient suivi notre échange avec une stupéfaction qui frôlait la réprobation. Jamais ils ne m'avaient vu m'incliner devant quiconque auparavant,
et comme je l'avais fait devant un simple soufi errant, certains étaient choqués, à commencer par mes plus proches disciples. Le derviche dut sentir la réprobation dans l'air. « Je ferais mieux de m'en aller maintenant et de te laisser à tes admirateurs, » dit-il d'une voix au timbre velouté qui devint presque un murmure. « Attends, ne t'en vas pas. S'il te plaît, reste. » Je remarquai une trace de réflexion sur son visage, une petite moue mélancolique sur ses lèvres, comme s'il voulait en dire plus, mais ne pouvait ou ne voulait tout simplement pas. À cet instant, pendant cette pause, j'entendis la question qu'il ne m'avait pas posée. « Et toi, prêcheur, dis-moi, quelle est la taille de ta coupe ?» Il ne restait plus rien à dire. Nous n'avions plus de mots. Je fis un pas en direction du derviche, m'approchant assez pour distinguer des éclats d'or dans ses yeux noirs. Soudain, je fus envahi par l'étrange sentiment que j'avais déjà vécu ce moment. Pas une fois, plus d'une douzaine de fois. Je me souvins de fragments, d'instants. Un homme grand et mince, un voile sur le visage, ses doigts enflammés. Et je compris. Le derviche qui se tenait devant moi n'était autre que l'homme que j'avais vu dans mes rêves. Je savais que je venais de trouver mon compagnon, mais au lieu de me sentir transportée de joie, comme j'avais toujours cru que ce serait le cas, je fus saisie d'une terreur qui me glaça les sangs.